Témoignages, ouvrage de 1987, paru aux éditions des groupes missionnaires, 5e édition, 19 000 exemplaires. Lecture de la 4e de couverture. Nous avons jugé à propos de réunir dans ce recueil des témoignages qui, bien que fort différents les uns des autres, mettent tous en évidence l'impératif de Jésus-Christ « Il faut que vous naissiez de nouveau » Jean chapitre 3. Ces témoignages démontrent que les voies de Dieu envers les hommes sont multiples, que l'expérience chrétienne est variée et ne suit pas un schéma. Il s'adresse en premier lieu à ceux qui cherchent la vérité, afin que, par la foi, ils s'approchent de Jésus-Christ, leur Sauveur. C'est notre désir le plus ardent pour eux. Sur la première de couverture, nous pouvons voir qu'il s'agit des témoignages de Gustave Toffel, Adolphe Monod, Frank Horton, le Sadhu Sundar Singh, Tran Thuyen, Madame Howard Taylor, Cheikh Abdulaziz, Dr Billy Graham, Martin Luther, Jim Voss, François Coillard, Général Bush, Professeur Henri Devaux. Avant de lire la préface de M. Blandonnier, qui date de 1966, nous aimerions donc vous indiquer que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que sa table des matières. Préface de Marcel Blandonnier de mars 1966. Cet ouvrage contient des témoignages de chrétiens. Leur lecture amène à la conclusion que la religion ne consiste pas seulement à remplir des devoirs et à appartenir à une communauté religieuse, comme on le pense en général. La réalité chrétienne est autre. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. D'après les évangiles, être chrétien, c'est avant tout avoir été avec Jésus ou, sans l'avoir jamais vu, s'en être approché par la foi, conduit par le Saint-Esprit et en se fondant sur le témoignage des disciples. Cette expérience religieuse dépasse la simple adhésion intellectuelle à une doctrine ou à un programme. Il y a plus. Il s'agit véritablement d'une rencontre qui se réalise souvent par la prière avec le Christ vivant. C'est le commencement d'une vie en communion avec le Seigneur. Ce qui a été vrai au premier siècle et tout au long de l'histoire de l'Église l'est encore aujourd'hui. L'homme peut rencontrer Christ, que ce soit à la manière soudaine de Paul sur le chemin de Damas, ou à celle des disciples dont l'approche progressive mais réelle vers leur Sauveur leur faisait dire alors qu'ils étaient à peine croyants, « Seigneur, augmente-nous la foi ». Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte des conversions d'individus, une douzaine environ. L'impotent à la porte du temple, l'eunuque d'Éthiopie, Saoul de Tarse, le centenier de Césarée, le proconsul de Chypre, Lydie, la marchande de pourpre, le geôlier de Philippe. Il mentionne aussi des conversions de multitudes dans plus de 20 cas. À la Pentecôte, 3000, peu après 5000. Tous les habitants de Lyde et du Saron se convertirent au Seigneur. Acte 9, verset 35. À Joppé, beaucoup crurent au Seigneur. Chapitre 9, verset 42. À Antioche de Syrie, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Chapitre 11, verset 21. À Icône, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Chapitre 14, verset 1. Nous savons bien qu'il y a une manière de parler de la conversion qui la rend détestable à ceux qui n'y croient pas, et Vinet a eu raison de dire que la ferveur des nouveaux convertis est utile par les œuvres qu'elle produit et pour avertir ceux qui ont laissé s'affaiblir le don qui était en eux. C'est un levain, dit-il, que Dieu jette incessamment dans la masse de l'Église. Mais il ajoute, cette époque n'est pas ordinairement celle de l'équilibre et de la modération, et l'on conçoit que l'Église primitive ait interdit le ministère aux nouveaux convertis. Cette époque est ordinairement celle du zèle amer, de l'esprit contentieux, des jugements durs. On oublie ce qu'on était la veille. Ceci étant reconnu, il faut par ailleurs s'élever
contre une tendance bien accréditée de nos jours qui veut que l'éducation religieuse soit suffisante, mettant au compte de l'imagination et de l'illuminisme toute relation à la conversion. Si l'éducation chrétienne peut jusqu'à un certain point être comparée à l'approche progressive des disciples, il faut qu'elle aboutisse tôt ou tard non à satisfaire l'intelligence seulement, mais par l'action du Saint-Esprit à une rencontre avec le Christ vivant. Autrement, elle est illusoire, si orthodoxe et si parfaite soit-elle. Nous avons donc jugé à propos de réunir dans ce recueil des témoignages qui, bien que fort différents les uns des autres, mettent tous en évidence l'impératif de Jésus-Christ « Il faut que vous naissiez de nouveau » Jean 3. Ces témoignages n'ont rien de nouveau, ils illustrent simplement ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Notre propos a été d'aider à la réflexion sur un sujet qui, pour beaucoup, est entouré d'obscurité et de doute. Il semble aussi qu'on accorde généralement plus d'attention à des problèmes moins importants et qu'on oublie, sciemment ou non, d'envisager la seule chose nécessaire, Luc 10, verset 42, que nous lisons. Alors, prenons le temps de lire le contexte de l'évangile de Luc. Jésus est dans la maison de Marthe et de Marie. Marie est aux pieds du Christ et écoute sa parole, et Marthe fait la remarque suivante. Marc, occupé à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et au verset 41, le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Retour au texte. Ces témoignages démontrent que les voies de Dieu envers les hommes sont multiples, que l'expérience chrétienne est variée et ne suit pas un schéma. Il s'adresse en premier lieu à ceux qui cherchent la vérité afin que, par la foi, ils s'approchent de Jésus-Christ leur Sauveur. C'est notre désir le plus ardent pour eux. Mars 1966, Marcel Blandonnier. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et vous invite à regarder la page d'accueil où se trouvent donc les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de savoir quels sont les nouveaux ouvrages que nous avons numérisés et que nous présentons, les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue de notre projection en assemblée ou les audiobooks que nous prenons en charge. Nous vous disons au revoir et à bientôt.